Il y a même une sœur, dernièrement, j'ai eu pitié pour elle, elle s'est venue se confier. Tu dis de faire la délivrance à la sœur, mais délivrance de quoi? Oh, pour le mari de nuit puisse te quitter, tu dois te doucher avec moi. La sœur aussi, tellement c'est un bébé spirituel, ils savent bien leur cible. Hein. Leur cible, ce sont des bébés spirituels. La sœur a pris une douche avec lui. Oh, maintenant tu es délivré. Délivré de quoi? Délivré parce que j'ai douché avec toi. Seigneur, aide ton peuple. Donc je douche avec toi, je suis délivré. Je couche avec toi, je suis délivré. Mais attends. Attends. C'est biblique ça. Peu importe là où vous êtes en train de me suivre, j'avais juste un petit message à passer. Donc je vais dire des choses qui sont vraiment sincères, qui me vont vraiment à cœur. En fait, le message que j'avais à dire, c'était que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de serviteurs qui se cachent derrière le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est coucher avec les sœurs qui sont naïves, escroquer les gens qui sont des bébés spirituels. Ils font tellement des bêtises dans l'église. Et ce qui se passe aussi dans l'église, ce sont ces femmes qui ont l'esprit de Jézabel qui sont en train de diriger. Les hommes de Dieu ont peur de leur dire les 4 vérités parce que non, elles s'occupent de tout, parce que c'est elle qui paye le plus la dîme, c'est elle qui, je ne sais pas quoi, elle dépense, je ne sais pas combien de montants à l'église. Et moi, je dis que je m'en fous de la foule. Je le dis. Et j'ai pas besoin que les gens commencent à me dire, oh, il ne faut pas parler comme ça. Je m'en fous des gens, je vais dire les 4 vérités. J'aimerais vraiment vous dire les 4 vérités. Arrêtez d'escroquer les jeunes sœurs qui sont naïves. Arrêtez de leur mentir par rapport au mariage. Oh non, Dieu me dit c'est toi ma femme. Et quand la femme commence à s'attacher, après tu la lâches. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas à cause des hommes de Dieu qui sont des escrocs. Nous devons le dire haut et fort. Moi, je m'en fous de ce que vous allez penser de moi, vous allez m'afficher ou publier. Je vais dire la vérité. La plupart des hommes de Dieu de ce temps, de 2016, sont des escrocs. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis venue dans ce pays, les États-Unis, et il y a eu des hommes de Dieu vrais que j'ai rencontrés, mais après certaines observations de ce que j'ai pu faire, il y a beaucoup qui sont dans le faux, beaucoup qui poussent les gens à sortir de leur corps. Est-ce que c'est biblique ça? Depuis quand Dieu nous demande de sortir de notre corps, d'aller dans la maison des gens? Qu'est-ce que je vais faire dans ta chambre? Est-ce que ça m'intéresse même de venir voir là où tu dors, de voir ta douche, de voir ton salon? Oh genre, la prophétie, quelle prophétie? C'est biblique ça? Que je dois être là, je sors de mon corps. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont touché. Faites vraiment attention. Écoutez, avoir l'onction ne veut pas dire que Dieu est avec eux. L'onction, c'est quelque chose de surnaturel que même le diable, il est en train de donner. Moi, je m'en fous de tous ceux-là qui font des miracles. Tu peux faire des miracles, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux regarder, hein. Si on regarde l'histoire de Moïse et Pharaon, Moïse a lancé son bâton, il y avait un serpent. Pharaon aussi, il y avait des serpents. Donc, il y a des miracles. Les vrais et les faux font des miracles. Mais ce qui fait la différence, c'est avoir la présence de Dieu avec toi. Eux tous là, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ce qui m'énerve vraiment, c'est ceux-là qui jouent avec les esprits des sœurs qui sont naïves. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Donc, comment tu peux être, en plus, le pire dans tout ça, ceux-là qui jouent avec les petites de 17, 18 ans. Je connais des hommes de Dieu qui ont joué avec des petits de 17, 18 ans, où leurs mères sont en train de pleurer à cause de eux. Ils se cachent derrière le nom de Dieu. Oh, Dieu me dit d'encadrer ta fille. Encadrer ma fille en couchant avec elle, c'est quel genre d'encadrement? C'est biblique, ça? C'est biblique. Donc, tu couches avec ma fille, c'est biblique. Hein? Donc, comment tu peux pas avoir un cœur? La petite, là, peut être ta petite soeur. Ça peut même être ta fille, tu as 40 ans, s'il te plaît, mais tu te permets de coucher avec une petite qui a 17 ans. Et puis là, vous tenez sur la chair et vous prêchez. Mais c'est quel Jésus que vous prêchez? Je prie vraiment que vous soyez exposés avant la fin de cette année, que vous soyez tous exposés un par un. Vous êtes des faux. Comme vous êtes là, vous escroquez des fidèles qui veulent recevoir la guérison. Oh, Dieu me dit, mais d'abord une offrande. C'est biblique ça. Depuis quand Jésus demandait aux gens qui devaient guérir, la femme là, la perte de sang, est-ce que Jésus lui a demandé, oh, donne-moi l'argent? Je t'ai guéri, mais donne-moi l'argent. Mais vous êtes là, oh, donne-moi 1000 euros. Tu veux des enfants?
1000 euros. Attends, moi j'ai eu des sérieux problèmes avec certains hommes de Dieu que j'ai recadrés. Ils viennent écouter comment ils travaillent. Moi, ils sont venus comme ça. Oh, Dieu me dit, t'es ma femme, mais vous avez un problème dans votre tête. J'ai envie de citer vos prénoms. J'ai envie vraiment de citer. C'est des grands hommes de Dieu que vous suivez là, qui sont sur les réseaux, qui prêchent, qui font des vidéos là. J'ai des messages. Après, tellement tu veux pas, ils commencent à parler de toi en mal. Je vous connais bien. Je sais comment ils viennent. Moi, ils sont venus. Il y a même un là de Kinshasa là. Il s'appelle Prophète. Hein. Il fait des vidéos, il fait même des vidéos, il remplit même des stats si je ne me trompe pas. Il est venu. Oui, le Seigneur me parle à propos de ton ministère. Waouh, t'as une étoile, waouh, blablabla. Ok, merci. Merci pour tes prophéties, mais j'en ai rien à foutre. Tu vois, dis-moi des choses nouvelles. Je sais que j'ai un ministère, je sais que Dieu m'appelle à la grandeur, je sais ça. J'entends ce genre de choses depuis que je suis petite. Mais après, vous savez, le lendemain, il m'appelle. Moi, je crois que non, le Seigneur l'a encore parlé. En plus, il m'appelle, c'était tard. Je lui envoie un message, je dis, ah non, le lendemain, j'ai culte et tout. Il n'y a pas moyen que je réponde, oh non, c'est urgent et tout, tout ça, tout ça. Je dis, bon, par respect pour un roi. Bref, je réponds au téléphone. Il commence déjà à me parler. Il dit, oui, comme c'est là, tout ça, tu sais que t'es belle. Je dis, bruh, attends. Je dis, tu parles à qui comme ça? Oh, à toi. J'ai dit, mais c'est fini la prophétie, c'est devenu je suis belle. Oh, dis à tes parents que je tais son nom, que va venir t'épouser. J'ai dit, mais attends, t'as fumé. Moi, je le recadre. Maintenant, eux, quand ils ont des filles qui leur recadrent comme ça leur énerve. Vous voyez, ça leur énerve et puis ça leur pousse. En fait, ils s'amusent à parler de moi parce qu'il a peur que je dévoile. C'est pour ça qu'il parle. Mais moi, comme je suis là, je suis gentille. Mais il y a des hommes de Dieu que moi, j'ai dit que s'ils continuent, je vais afficher. Et il y a même mon entourage, et il y a certains de mon entourage qui me disent, Priska, affiche-les, tu as des messages, tu as des screenshots ici, affiche-les. Moi, tu vois, je ne vais pas afficher. Je ne vais pas afficher du tout parce que je suis très gentille, je suis très très gentille, mais je leur demande juste de se repentir. Et la chose qui m'énerve encore plus, c'est ceux qui sont en train d'escroquer avec de l'argent. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la sœur et tout, il vient avec des prophéties, il commence à kiffer la sœur. La sœur paie, je ne sais pas comment je peux t'appeler ma sœur. T'as pas les... Regarde, c'est pas parce qu'il te dit qu'il t'aime que c'est vraiment ça. Déjà, un homme qui te demande de dépenser l'argent pour lui, soi-disant, il t'a même pas épousé déjà de un. De deux, toi et lui, aucun rapport. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te permets, tu commences à l'envoyer de l'argent. Il est à Kinshasa, là-bas, il te promet le mariage. Or qu'à Kin, là-bas, il a déjà des enfants. Il a ses enfants là-bas, il a sa femme, il a tout ce don et tout. Tout ce dont il a besoin. Toi, il t'utilise juste pour son argent pour acheter des vêtements pour sa femme. Toi, ici, tu galères en Europe. Tu travailles au McDo, tu travailles au supermarché, tu galères avec ton petit salaire de 1200 euros. Tu prends 500, tu lui donnes. Tu vas payer ton loyer comment? Il y a même des femmes ici, leurs enfants manquent des baskets. Elles préfèrent acheter des baskets de H&M de 10 euros, or qu'elle peut acheter pour son enfant des baskets de Nike de 80 euros pour donner à ce soi-disant de Dieu là de Kinshasa qui lui promet qu'il va l'épouser. Mais, mes sœurs, commencez à vous réveiller. Commencez à vous réveiller. Moi, comme je suis là, hein, j'ai pas peur. Tous ceux-là qui se permettent là de parler là, moi j'ai pas peur. Je dis la vérité. Beaucoup d'hommes de Dieu de 2016 sont des escrocs. Ils sortent de leur corps. Ils escroquent les sœurs. Il couche avec les sœurs, ils font semblant, malgré qu'il a sa femme, il sort avec sa secrétaire, malgré qu'il a des enfants, il sort avec les enfants des autres qui peuvent être son enfant, et il fait des menaces. Hein. Ce qu'ils font, moi je parle pas en vain, c'est des choses que je vois, c'est des choses que je sais, c'est des choses que je connais, que même certaines filles de mon entourage ont souffert de ça. Tu t'appelles homme de Dieu, mais tu permets de violer un enfant des autres et tu la menaces de se taire, ou sinon Dieu va la frapper. C'est Dieu qui va te frapper, toi. C'est Dieu qui va te frapper. Vous savez, comme je suis là, je suis en colère. Je suis tellement en colère qu'il y a des choses que j'ai envie de sortir, des noms que j'ai envie de commencer à citer ici, que ça commence à monter jusque-là. Mais je me tais. Mais je sais que vous allez suivre cette vidéo. Même si vous sortez des livres là, vous donnez des noms mystérieux là, on vous connaît. Même ceux, peu importe où c'est, même de Paris, surtout ceux de Paris là, de Paris, on vous voit. Que ce soit les musiciens chrétiens qui se cachent derrière le nom de Dieu et qui sortent avec les filles des autres, qui promettent le mariage à plus de 5-10 filles. Je vous vois. Nous sommes dans un temps où je prie vraiment le Seigneur que vous soyez dévoilés. Si vous ne vous répentez pas, tu vas monter sur la chair comme ça, diarrhée et bignon, la nuit se bat tout. Je prie vraiment pour ça. Si vous ne vous répondez pas, vous devez vous repentir parce que ce que vous faites aux enfants des autres, franchement, je suis en train de prier vraiment que au matin, la chair, tu veux commencer à prêcher. Tu commences à vomir devant tout le monde, même tu as la diarrhée devant tout le monde. J'espère vraiment que ça va t'arriver. Parce que ce que vous faites,
Déjà, je suis hyper triste. Je suis venue dans ce pays-ci en voyant ma famille, en sachant qu'il y a des hommes de Dieu que moi je suis, moi, ce que j'ai trouvé bizarre, il y a certains hommes de Dieu, au moment seulement que j'ai dit que je suis de la famille de tel, directement à distance, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait dans ma famille. Et moi, je ne savais pas ça. Ils me parlent gentiment, mais dès que j'ai seulement dit, ouais, tel est mon frère, tel est mon cousin, telle est ma tante, distance, parce qu'il sait, il a escroqué de l'argent, il sait qu'il a fait des bêtises, couché avec les petites cousines des autres. Toi là qui as essayé, franchement, tu vois, la bouche a une puissance. Et on dit que la malédiction sans cause, c'est une leçon de vie, mais ça, c'est avec cause, parce que tu as touché. Je déclare vraiment que là où tu te trouves, que Dieu te visite. Tu ne vas pas être à l'aise. Tu ne vas pas être à l'aise. Nous sommes dans un temps où tout doit être exposé, les choses doivent être sous les projecteurs. Il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent. Il y a beaucoup de frères qui souffrent parce qu'ils ont été escroqués. Il y a des fiançailles qui ont été rompues par des soi-disant hommes de Dieu. Il veut sortir avec la sœur. Il sait que la sœur a déjà son fiancé. Mais il vient en mode, oui, ce mariage-là ne vient pas de Dieu. What? Qui t'a dit ça? Et toi aussi, la sœur, s'ils te disent ça, Yomoko, ta prière, tu ne dois pas écouter tout ce qu'ils sont en train de vous dire ça. Ils sont en train de mentir à détruire les couples. Après, tu vas voir que le propre homme de Dieu là qui avait dit au frère que non, c'est pas ta femme, il ment, la femme là, c'est une sorcière. Lui-même, il part sortir avec la sœur et il est sans pitié. Ces gens-là, ce sont des sorciers. Je vous dis, ils n'ont pas le cœur de Dieu. Ils viennent là, ils sèment des trucs dans des familles pour de l'argent. J'ai ceux qui m'énervent, ceux qui viennent avec des prophéties là, ta mère est une sorcière, c'est partout de ta mère. Est-ce que c'est biblique ça? C'est pas parce qu'on me dit que ma mère elle est sorcière que je vais me séparer d'elle. Au contraire même. Au contraire, comment on peut les gagner? C'est par l'amour. Vous venez là, vous êtes en train de faire du mal aux familles des autres. Si vous continuez, vous voyez la colère de Dieu. Vous faites genre des prédications en mode je fais des bêtises. Parce que là où il y a le péché, la grâce surabonde. C'est pas parce que nous sommes dans un temps de la grâce que vous devez vivre dans le péché et faire du mal aux enfants des autres. C'est pas parce que nous sommes dans un temps de la grâce que vous devez faire des bêtises là que vous êtes en train de faire. Tu prêches samedi, samedi tu couches avec les sœurs, dimanche tu te tiens sur la chair, tu prends Dieu pour ton petit copain. Tu crois que tu es le chouchou de Jésus ou quoi? Hein? Parce qu'il y a le sang de l'agneau qui a coulé, c'est pour ça que tu te crois tout permis. Et vous n'avez pas honte, parce que ces petites filles que vous faites du mal, hein, ça peut être vos petites sœurs. Regardez un peu vos petites sœurs. Est-ce que vous allez accepter qu'un inconnu, il vient, il viole votre petite sœur? Vous allez accepter qu'un inconnu, il vient, il fait du mal avec votre petite sœur? Vous n'allez pas accepter ça, mais bana batukosil, kabango, dévierger les enfants des autres et mentir que ouais, nana, vous êtes la cause que la plupart des gens ne vont plus à l'église, c'est vous. Et puis vous allez voir les gens qui ne vont pas à l'église, c'est vous, à cause de vous. À cause de vous, après vous vous plaignez, on nous traite de faux pasteurs. Osa faux, arrête de te cacher. Ceux-là qui se plaignent que oui, on me traite de faux, parce que tu sais que tu es faux, ta conscience te reproche de ça. Ils viennent, oui, on dit que je suis magicien. Mais tu es magicien? Si tu sais que tu n'es pas ça, mais ferme ta bouche. Mais tellement tu sais que tu es faux, tellement tu sais que tu couches avec les enfants. Il y a des pasteurs qui sont des VDP. Vraiment des VDP. Ils sont tellement dangereux, je t'ai dit. Que leur bâton de Moïse, il entre partout. C'est pour ça qu'il ramasse des esprits. Il est en train de chasser les démons par là. Les démons, ça entre par lui-même parce que son bâton de Moïse, quel trou il n'a pas connu. Nous devons arrêter un peu de se cacher, de faire semblant. Il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a des enfants, il y a des familles qui souffrent à cause de ces soi-disant hommes de Dieu-là. Moi, j'en ai marre. Nous sommes dans un temps où moi, franchement, j'ai la colère sainte. Je m'en fous par rapport à mon âge. Vous êtes des aînés, on vous respecte, mais comportez-vous. Commencez à vous comporter. Vous donnez un mauvais exemple à cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération ne craint pas aussi Dieu parce que devant nous, nous avons des mentors qui ne craignent pas Dieu. Il y a des vérités qui doivent être dites. Donc, il y a beaucoup de sœurs dans les églises qui ont l'esprit de Jézabel. Ces sœurs-là, qu'est-ce qu'elles font? Ça aussi, je dois souligner. Ces sœurs-là, qu'est-ce qu'elles font? Et les hommes de Dieu, ils les laissent. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme de Dieu en question, il couche aussi avec elle. Là, elle est soi-disant secrétaire, mais l'homme de Dieu couche avec elle. Mais malgré ça, il a sa femme à la maison. Mais il s'en fout que sa femme souffre. Il s'en fout que sa femme, elle pleure. Devant les gens, il l'honore. Hein. Oh, that's my wife. Oh, ma femme, fion. Mais la femme, elle souffre. Il sort avec la secrétaire. Et la femme, elle doit se taire malgré qu'elle sait ça, elle doit se taire. Franchement, moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de ces hommes de Dieu là qui se cachent derrière le nom de Dieu. En plus, maintenant Facebook c'est plus facile. Hein. Ils utilisent Facebook. Ils envoient les messages aux sœurs. Surtout, ne vous laissez pas séduire par les messages de prophétie, my God. Tu n'as pas besoin qu'un prophète commence à dire Dieu me dit, Dieu me dit. Je m'en fous que tu me dises que je vais évoluer. J'ai pas envie que tu viennes me dire oui, tu vas avoir de l'argent. Moi, même si j'ai pas travaillé, j'ai mon job d'étudiant là-bas, je vais gagner de l'argent. Donc, je m'en fous que tu viennes me dire je ne sais pas quoi. Je m'en fous. Je le dis vraiment haut et fort. Cette vidéo, partagez-la.
que tous ces faux-là, vous soyez en garde. Les gens là que vous... Je prie vraiment que les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu commencent à s'ouvrir. Beaucoup qu'on croit qu'ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils ont touché. Vous savez, aujourd'hui, j'ai reçu 2 messages. 2 messages, je vais cacher le nom de ces personnes-là, qui m'ont proposé à entrer dans la franc-maçon d'hommes de Dieu. Ça se passe comment? Ils voient que tu es en train de monter avec Dieu. Ils te proposent une somme d'argent. Tu acceptes, mais tu entres dans leur secte. Et qu'est-ce qui se passe dans leur secte? Dieu t'accompagne soi-disant. Il y a des miracles qui t'accompagnent soi-disant. Mais or que tu as sacrifié une personne de ta famille. Tu as sacrifié une personne de ta famille, mais tu as beaucoup d'argent, ton ministère est en train de voler. La plupart que nous voyons là, ils ont touché. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu 2 messages. 2 messages où on me demandait ça. 2 messages vraiment de personnes me disent, oui, je suis chef de nanana, entre. Oh, tu as besoin d'argent pour ton ministère. Moi, si je voulais, comme un milliardaire, mais je ne peux pas. Tu vois, beaucoup, moi, je veux vous dire, de la même façon que beaucoup sont en train de monter avant leur temps, ils vont aussi tomber. Je vous déclare ces choses-là avant décembre. Retenez bien cette vidéo, retenez ça. Vous allez être étonnés des choses qui vont arriver dans ce milieu des soi-disant hommes de Dieu là. Surtout à Kinshasa, les bêtises qui se font, on est en train de les suivre et tout, on les acclame, on les suit. Or qu'ils couchent avec des sœurs. Combien de sœurs il n'a pas engrossé dans l'église? Combien de sœurs? Mais là, il se dit homme de Dieu. Oh, le Seigneur me parle. Mais comme les Anglais disent, shut up. Quoi Dieu te parle? Quoi Dieu te parle? Dieu ne te parle même plus. Dieu ne te parle pas. Aux autres sabatu, tu manges l'argent des autres, tu couches avec les petites sœurs des autres. Hein? Il y a même une sœur, dernièrement, j'ai eu pitié pour elle, elle s'est venue se confier. Tu dis de faire la délivrance à la sœur, mais délivrance de quoi? Oh, pour le mari de nous puisse te quitter, tu dois te doucher avec moi. La sœur aussi, tellement c'est un bébé spirituel, ils savent bien leur cible. Hein. Leur cible, ce sont des bébés spirituels. La sœur a pris une douche avec lui. Oh, maintenant tu es délivré. Délivré de quoi? Délivré parce que j'ai douché avec toi. Seigneur, aide ton peuple. Donc je douche avec toi, je suis délivré. Je couche avec toi, je suis délivré. Mais attends. Attends. C'est biblique ça. Et même un autre, une sœur avait le cancer de sein. Vous savez ce qu'il lui a fait? Oh, le Seigneur me dit de mettre la crème sur tes seins. Mais attends, pasteur. Je vais dire certaines vérités qui vont choquer, mais ce sont des vérités qui doivent être dites. Depuis quand c'est biblique? Est-ce que Jésus il a fait ça? Jésus a déshabillé les sœurs? Hein? C'est biblique que Jésus demandait aux sœurs de se déshabiller devant lui, de tourner, de faire 10 tours. Non, franchement, ça peut faire rire, hein, mais ça m'énerve. Ça m'énerve de voir beaucoup de jeunes sœurs qui sont naïves, qui viennent entrer. En plus, leur cible, ce sont des personnes qui viennent juste d'entrer dans le Seigneur, qui cherchent Dieu de tout leur cœur, et eux, ils sont là. Tu veux un miracle, tu veux voir mieux dans ta vie, 1000 euros. Tu veux ça, 2000 euros, 3000 euros. Les sœurs sont tellement naïves, elle a besoin de sa délivrance, elle a tellement traversé, elle paye. Après, oui, la délivrance. Depuis que tu donnes l'argent dans cette église-là, 1000 euros, 2000, 3000 euros, qu'est-ce qui change dans ta vie? Je suis hyper, comme je suis là, Nazana Kanda Moko. Que vous voyez, ça, si j'avais l'occasion de cette main-là, de tous leur gifler, j'allais le faire. J'ai vraiment, comme je suis là, hein, j'ai tellement la haine contre tous ces soi-disant hommes de Dieu là qui viennent. Oh, Dieu m'a dit, ferme ta bouche, Dieu t'a rien dit. Dieu t'a rien dit. Tu veux juste coucher avec la fille des autres. Un autre homme de Dieu là, je veux vous faire rire. Il vient en mode prophétie et tout, il m'envoie un message. Oui, Dieu me parle sur ta vie. Fiant. Ok, gloire à Dieu. Machin. Moi déjà, les prophéties, ça m'impressionne pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'en ai entendu même quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est sorti. Je suis une personne où presque chaque réunion où je vais, on me lève. On me dit de me lever. Dieu me dit bla 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 bla. Ok, je sais. Je sais que j'ai un avenir glorieux devant moi comme chaque personne. Je sais. Il vient avec ces prophéties-là, bla bla bla. Ils sont bien leur cible. Et puis il me dit, ouais, machin. Ouais, tout ça. Dieu me dit, t'es ma femme, mais t'as fumé. Tu fumes. Tu fumes du marijuana. Hein? Dieu va te dire que moi je suis ta femme. Faut me dire. Donc moi j'en ai marre de vous tous là. J'ai envie d'afficher pour nous. J'ai une liste longue ici des filles qui viennent se plaindre chez moi, qui pleurent. Elles ont perdu leur virginité. Elles voulaient accepter le Seigneur. Elles voulaient passer vers les eaux du baptême. Toi ton eau de baptême c'est coucher avec elle. Hein? Donc ton eau de baptême c'est coucher avec la sœur. C'est ça baptême. Et puis aussi vous les sœurs. Je vous dis qu'un homme de Dieu vient comme ça.
Ouvre ta Bible. C'est pour ça qu'il faut apprendre à lire vos Bibles. Moi, quand tu viens, tu me dis quelque chose, je vais vérifier si c'est biblique. Google nous a facilité les traces. Tu me dis quelque chose, je tape, ça sort. Si ça sort pas, c'est pas biblique. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas aux délivrances de douche, aux délivrances de coucher avec un homme de Dieu. Je ne crois pas au miracle d'avoir un enfant. Il faut que je te paye 1000 €. C'est pas biblique. En plus, il fait encore une vidéo. Ceux qui veulent avoir des enfants, 1000 €. What? Attends. Et puis, on se plaint des gens qui ne prient pas. On doit arrêter. Moi, franchement, hein, ceux qui vont venir me dire que « Ah non, je prie à la maison », même s'il est doux agréable que les frères et sœurs de moi ensemble, je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être on t'a escroqué, peut-être tu as été violé par un homme de Dieu. J'ai pas envie de remonter encore ta douleur à t'envoyer dans une église où là-bas aussi il y a des bêtises. Donc, dans cette génération, il n'y a même pas plus de 20 serviteurs qui sont encore dans la vérité. Je vais vous choquer, mais c'est comme ça. Juste pour vous dire que faites attention. Ceux-là que vous voyez, regarde, c'est pas parce qu'il a 1000 likes que Dieu est avec lui. C'est pas parce qu'il a ceux qui sont 20 000 abonnés que Dieu est avec lui. C'est pas parce qu'il est aux States, qu'il a une foule derrière lui, qu'il a une très grande église que Dieu est avec lui. Dieu n'est même pas avec lui. Dieu ne connaît même pas. Vous savez, hein, nous serons étonnés de voir certaines personnes brûlées en enfer. Nous serons tellement étonnés. Nous serons étonnés. Ceux-là, il y a beaucoup qui ont commencé avec Dieu, hein, mais ils sont... Regarde, ce que je suis en train de dire, hein, ça fait peut-être rire, mais moi, ça m'énerve. Vous savez pourquoi? Parce que je vois des petites filles qui peuvent être mes petites sœurs. Une petite fille de 14 ans. Un homme de Dieu dit à sa mère, oui, Dieu me met à cœur d'aider ta fille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dévierge la petite. Et puis, il dit que oh non, Dieu m'avait dit de faire ça. Mais quel Dieu va te dire de dévierger une petite qui peut être ta petite sœur, s'il te plaît? Même pas ta petite sœur, ta fille. T'as 32 ans, elle a 14 ans. À 18 ans, tu pouvais faire un bébé. Mais tu la dévierges au calme. Mais t'es là et tu manges encore tes biens, tu dors au calme et tout. Mais t'as pas le cœur, t'es un démon. T'es un démon. Pour moi, t'es un démon en personne que nous on envoyé ici sur terre pour détruire la vie. Moi, aujourd'hui, la plupart des petites sœurs qui viennent se confier chez moi en pleurant à cause de vous. Et en plus, c'est pas aujourd'hui, on va dire que, ah non, des preuves et tout, de ce qu'on est en train de voir. Non. Moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. J'en ai marre. Franchement, hein, je prie qu'avant décembre, tous ceux-là qui sont en train de jouer avec mes petites sœurs, à les escroquer, à leur mentir le mariage. Non. Franchement, arrêtons. Écoute, Shekina, il y a d'autres qui savent la vérité. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mal. Mais ils continuent. Tu sais, tu peux faire autre chose, mais au moment où tu touches aux petites sœurs des autres, aux enfants des autres, et tu les dévierges sans pour autant avoir le cœur de Dieu. Non. Pour moi, j'appelle ça la sorcellerie. Tu es un homme de Dieu et tu touches à ma petite sœur comme ça. Tu touches à ma petite sœur, tu la mens, tu l'escroques. Hein? Elle a 17 ans, elle veut connaître Dieu. Toi, papa, je ne sais pas, de 45 ans, tu couches avec elle et tu la mens. Non. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je ne pourrai jamais laisser ça comme ça. Et il y a beaucoup de ces filles-là, elles se sont égarées de Dieu. Elles sont en train d'être condamnées encore dans les églises, mais on ne sait pas ce qu'elles ont dû traverser. On ne sait pas la douleur qu'elles ont dans leur cœur, de ce qu'elles ont dû traverser. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup. Elles étaient en train de prier, mais elles ont arrêté de prier. On ne sait pas ce qu'elles ont traversé. Elles ont traversé des choses avec ces soi-disant personnes-là qui disaient être mentor pour m'aider. Et moi, je connais une maman, hein, dont sa fille, demandez-moi qui a fait du mal à sa fille. Deux fois, les mêmes personnes, deux différentes personnes sont venues, oui, je vais aider ta fille. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dévierger sa fille, commencer à coucher avec sa fille et ils menaçaient la fille que si tu dis à ta mère, Dieu va te frapper. D'office, moi, si j'ai 16 ans, tu me dis ça, je vais avoir peur. Je vais avoir trop peur, je vais me dire que hey, Dieu va me frapper. Déjà, comment ça, il te dit la colère de Dieu, comment? Moi, je vous dis, partagez cette vidéo. Dites-leur quand vous êtes mis en garde. Décembre est ici la tête. Vous serez tous jugés. Dieu va tous, et il va les exploser. Parce que moi, comme je suis là, de tout ce que je suis en train d'apprendre là, de tout ce que je suis en train de voir, vous savez, j'en ai eu marre de recevoir tellement de messages des petites qui se plaignent, des petites qui sont en train de pleurer. En plus, c'est les mêmes têtes. En plus, le pire dans tout ça, ils sont tous dans un même milieu et ils se couvrent. Et déjà, moi, ce qui m'énerve, c'est que leurs cibles ils viennent, moi déjà, deux ont essayé. Ils ont essayé avec moi, ils ont vu que moi, je les ai recadrés parce que je connais la parole de Dieu. J'ai dit, attends. C'est pas biblique. Donc, Letty, Dieu juge, mais nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Il y a des vérités qui doivent être dites. Donc, juste pour dire que moi, il y a des personnes, vous allez peut-être vouloir les couvrir, mais il y a des choses, on ne couvre plus. On ne couvre plus. Donc, c'était ce que j'avais à dire.
partager, si vous connaissez ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui sont en train de jouer avec le nom de Dieu, mettez-leur en garde. Donc, c'était la colère sainte. Je crois que je me suis dévoilée. Comme la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu fais aux petites sœurs des autres, toi aussi tu as des petites sœurs, non? La roue tourne, comme les Français disent. La roue tourne. Ok? Donc tu sèmes. Après, quand tu vas commencer à moissonner, ne dis pas que ce sont les démons. Tu as sémé. Et donc voilà. Il n'y a rien à... En fait, Jésus même lui-même, quand il est entré dans le temple, il s'est énervé parce qu'il ne supportait pas les choses qui se passaient dans la maison de Dieu. Donc juste pour vous dire, moi, vous n'allez pas me demander de caresser les gens pour... Non, 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 non. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des vérités qui doivent être dites. Nous ne sommes plus dans un temps où nous devons commencer à caresser les choses, commencer à caresser le péché, commencer à être gentil avec les gens parce que de peur qu'ils vont nous lâcher. Je préfère être rejeté pour la vérité que d'être aimé pour le mensonge. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.